Coucou, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une revue de la marque One Size Beauty qui a été créée par le maquilleur pro Patrick Star. Alors Patrick Star, je ne sais pas si vous le connaissez, d'habitude je ne fais pas de point sur qui a créé la marque ni quoi que ce soit, mais là j'avoue, j'ai un kiff pour ce gars, ce jeune, il est encore jeune, je crois qu'il a à peine 30 ans, et il est juste à mourir de rire, il est très doué. Et c'est vraiment le pro des make-up nude, mais avec un brin de folie totale, d'humour. Franchement, ça vaut le coup d'aller le découvrir. Il est devenu youtubeur en fait, suite à l'arrêt. Il faisait un petit job en fait pour payer ses études. Il voulait être infirmier pour aller très vite. C'est un Américain d'origine philippine. Et il travaillait chez MAC et ça s'est arrêté. Et du coup, il a décidé, parce qu'il voulait pas arrêter la beauté, le maquillage, il a décidé de créer sa chaîne YouTube. Et à ce jour, il a, je crois, 3 ou 4 millions d'abonnés sur YouTube. Sur Instagram, à peu près pareil. Et il a un don pour mettre en avant ses produits. C'est tellement drôle, écoutez. C'est quelqu'un qui a un peu en surpoids et il n'hésite pas à se mettre en tutu pour présenter, en tutu rose, hein, enfin, c'est juste magnifique. Et en fait, la marque One Size Beauty, c'est, ils disent que le maquillage n'a qu'une taille. Voilà, donc là, il n'y a pas de différence, tout le monde se maquille pareil et on est tous égaux finalement. J'espère avoir redit un petit peu sa vision des choses. On va s'arrêter là. Cette marque est disponible chez Nocibé, sur le site notamment, hein, bizarrement, ce n'est pas une marque exclue, donc les moins 25% passent. Donc ça a été le cas moi pour ma commande. Alors j'ai pas tout commandé parce qu'il y a des produits qui sont pas adaptés à mon type de peau. Notamment il y a une base blur qui apparemment est sensationnelle, mais moi sur ma peau ça l'aurait pas fait. Par contre j'ai pris, je vous montre ce que j'ai pris et ensuite on va se maquiller. Un petit kit comme ça où on a une palette, il y a deux sortes de palettes, donc il y a deux kits. Et on a le liner, moi j'ai choisi le Golden Cocoa au niveau de la teinte, c'est du nude, donc c'est vraiment pour moi idéal pour tester. On aime le packaging, super girly, moi j'adore, avec de l'or, du rose, ça fait vraiment, alors c'est du plastique, mais ça fait vraiment chic. Donc voilà, allez voir les prix puisque c'est pas si cher. Moi j'ai pris cette harmonie. Donc voilà, somme toute très jolie, donc on va voir ce que ça donne. C'est très beau, donc on a des noms de teintes, on a un petit miroir également, très joli, donc les yeux à tester. Dans le kit on a le liner, si j'arrive à l'attraper, voilà, il est là. Alors lui il est couleur rouge, voilà. Voyons voir la mine, très longue et fine, donc on va voir ça. Donc à tester. Ensuite, je les prends dans n'importe quel ordre, c'est plus simple. J'ai pris le fixateur. Alors, il faut savoir que chez Nocibé, il n'en existe qu'un, sauf erreur de ma part. En réalité, il y en a deux. Il y a une version glowy, qu'on n'a pas, et il y a une version mat. Tous les produits ne sont pas chez Nocibé. Par exemple, le nouveau fond de teint liquide, espèce de bébé, crème ou je sais pas quoi, ça, c'est pas dispo. Hein. On n'a que certains produits. Donc moi j'ai pris un petit format pour tester. Honnêtement, je vous invite à aller voir sur sa chaîne. Je ne fais jamais ce genre de truc, mais là c'est tellement tordant. La vidéo qu'il a fait pour promouvoir ces deux settings, ces deux sprays fixateurs, c'est juste à mourir de rire. Il se met en scène sous deux personnes différentes. Hein. C'est quelqu'un qui aime beaucoup tout ce qui est théâtral. Et c'est à tomber par terre, franchement, et c'est traduit en alors c'est traduit en français, vous avez les sous-titres pour mieux comprendre. Très girly encore, rose, j'aime beaucoup, métallisé, voilà, c'est du métal, donc hâte de tester. Ensuite donc est dispo le fond de teint poudre, sachant que la poudre fixante, il y en a une, elle est dispo également, et vous l'avez même en petit je crois, et en kit avec d'autres produits. Moi j'ai pas pris, j'ai pris le fond de teint que j'ai pris en teinte Light 1, qui est Light Rosy, j'espère que ça va aller. C'est compliqué les teintes hein, parce que lui a quand même le teint assez mat, hein, il est d'origine des Philippines, et il est médium, j'ai oublié, donc si lui il est médium, je me suis dit moi je suis blanche quoi.
Très joli packaging, on aime franchement, entre le rose et on adore. Donc voilà comment ça se présente. On a un miroir et on a la poudre. Donc à voir comme ça a l'air pas trop mal, faut voir. Voilà. Sachant qu'il y a des kits de teint sur le site officiel, mais honnêtement, à mon avis, c'est frais de douane assurés. Donc on va se satisfaire de nos cibés. Et enfin, j'ai pris une ombre à paupières. Donc il y a 4 ou 5 ombres à paupières liquides. J'avais très envie de tester. Alors peut-être pas aujourd'hui, on va voir. Mais moi, j'ai pris le numéro 2 Continental. Ça se présente comme ceci. On a un embout mousse. Et je vais vous faire un swatch. Au cas... Ah, d'accord. Donc c'est plutôt un topper. Mais je crois que si on le laisse sécher, parce que j'ai tellement maté de vidéos, si on le laisse sécher, on peut revenir et avoir plus d'opacité. Mais je suis contente que j'avais peur qu'il soit trop, justement, trop impactant, trop... Et très jolie paillette, un peu dorée. Alors lui c'est olive, hein, je crois. Non, c'est Continental, mais pour moi ce sont des sous-tons un peu olive. Donc olive, Olivia, tu sais. Donc j'ai hâte de tester. On va le laisser sur la main pour voir comment ça sèche. Voilà pour la vidéo du jour. On passe tout de suite au test. Je viens d'appliquer ma base Sephora sur les yeux que j'ai poudré et on est prêt à commencer. Donc au niveau de la palette, on va prendre la teinte la plus claire pour essayer de faire un creux, mais ça m'a l'air un peu foncé quand même, donc on va voir. Je vais prendre un 231 pour essayer de rester en précision et je prends la teinte Make It Rain. Ah, que le règne. Ok, c'est le règne de la reine quoi. Et je te souhaite de régner encore longtemps, Patrick. Et on va l'appliquer en creux de paupière assez précisément. Pour l'instant, je ne monte pas la matière, je le ferai avec un autre pinceau parce que c'est quand même assez impactant, assez une jolie couleur, un peu sous-ton orangé, hein, c'est chaud. Hein. En un passage, on est déjà très bien. Je vais estomper, alors je prends un pinceau 228. Écoutez, finalement, comme couleur de transition, pas de transition, mais comme creux de paupière, parce que moi je fais rarement une couleur de transition, bah, c'est pas mal du tout. Je vais prendre un pinceau plat de chez Marc Jacob que j'avais trouvé chez Nose, et je vais venir prendre le premier lumineux le plus foncé, le Rusty Boots. Je ne suis pas sûre de la traduction, donc je ne vais pas la donner, donc je vais prendre celui-là, et je vais venir le placer en coin externe. Il a du mal à accrocher à certains endroits, du coup je vais le prélever au doigt. Et là c'est beaucoup mieux. Quelle magnifique couleur, bronze. C'est magnifique ça, c'est magnifique. Je reprends le pinceau du creux et je viens le fondre. Il y a des chutes, mais bon, moi je fais monter après, donc je m'en fous. On va prendre le plus clair maintenant. Donc je prends un pinceau plat de chez Zoeva, c'est le 234. Je viens le placer du coup. Je vais le prendre au doigt aussi. Hein. Hop. Pour qu'il passe vraiment par-dessus parce que c'est très joli. Je prends mon pinceau. Avec un pinceau plus précis, je vais venir prendre la couleur la plus foncée qui s'appelle Figgy Pudding. Pareil, pas de commentaire, je ne comprends pas. Je prends un pinceau plutôt précis, Luxe Pencil 230 et je vais venir par-dessus la couleur. Ouais, ça marche bien. Faire un peu un coin externe un peu plus foncé. Et je remonte un tout petit peu dans le creux. Deuxième avantage à faire ton teint après, c'est que du coup, même si ta queue, elle est pas belle, là au niveau de ton coin externe,
le fait de venir nettoyer, ben, tu fais la forme que tu veux après, et ça c'est chouette. Fard assez pigmenté, franchement, c'est parfait. J'estompe un petit peu avec le pinceau du... Ça se fond en 2 secondes. Je reprends le pinceau du début qui n'a pas eu de matière à part la poudre blanche qui m'a servi à poudrer mon œil. Et je viens estomper. Je reprends le pinceau plat qui m'a servi à la couleur d'après. Et je viens tout doucement fondre. Voilà. Bon, j'ai beaucoup de chutes, hein, donc comme d'habitude, je prends des hydrolats tout simplement avec un coton et je vais venir nettoyer mon visage et là il y a de quoi faire. Et je vais bien remonter. Hop. Enfin, j'essaie. Et là ça va vraiment très loin, mais avec le fond de teint ça va être couvert, donc pas de souci. Je prends mon recourbe-cils et je vais les recourber maintenant parce que je vais mettre du liner. Parti pour le liner, on dit qu'il est waterproof et il tient 24 heures. Il n'y a rien dedans. Je viens de m'en foutre sur les doigts. Ça commence pas trop bien. Je reviens vite fait sur l'ombre à paupières. Elle est sèche. Quand on touche, il y a quelques paillettes qui sont parties, mais tellement peu. Donc là, ça tient nickel. Donc il faudra essayer de mettre une deuxième couche. Le liner, je vais essayer de faire quelque chose de très simple. Faut pas me louper. Donc je suis complètement la ligne de cils. En attendant que je fasse mon teint, je vais remettre une couche. Et non, on n'arrive pas à avoir plus d'opacité, hein. Honnêtement, faudrait y revenir 500 fois. Non, c'est un topper. Donc là, sur mon make-up, ah si, ça pourrait être chouette. On verra à la fin parce que là, j'ai pas envie de foirer tout le make-up. Pour mon teint, je vais appliquer d'abord du concealer, donc de chez Tarte, que je vais venir poudrer, une base aussi. Je sais pas où elle est, mais je vais mettre la base en briolis. Et ensuite, on se retrouve pour le fond de teint poudre. J'ai juste mis de l'anti-cerne sur les cernes, vraiment localisé, pas du tout sur ma coupe rose. Et j'ai poudré, et franchement, c'est pas le Shape Tape là pour le coup. Bref, on passe... Ouh, je mets du gras partout, le packaging attrape bien le gras, c'est merveilleux. On passe au fond de teint que j'ai pris en Light 1. Franchement, la teinte c'était chaud bouillant. Très joli packaging, on va voir si ça fonctionne. Donc lui, il conseille de la mettre à la houppette. Par chance, ma houppette est propre, forcément, je m'en sers pas souvent. Moi, ça m'a l'air quand même clair, quoique à voir comme ça, moins. Et alors, déjà, à la première application, là, je me dis, c'est pas du tout ton trip, ça. Là, ça a marqué direct tous mes pores à cet endroit-là. Là déjà, la teinte ça a l'air d'aller, même un peu trop, je sais pas si vous voyez. Ok, je lâche la houppette et bah, je vais faire comme avec mes autres fonds de teint poudre, c'est-à-dire que je vais venir avec mon gros pinceau Zoeva et je vais venir le tapoter. Je vais le mettre comme une poudre. Voilà, une moitié du visage de fait. Effectivement, on voit bien la différence. C'est un peu mieux au niveau des pores. Au début, c'était au moment où la poudre, parce qu'elle est quand même très sèche, hein, c'est du fond de teint poudre. C'est pour ça que j'avais mis la crème embryolise en dessous, pour bien hydrater, même si j'ai fait tous mes soins, hein, comme d'habitude. Je sais pas. Au niveau de la couvrance... Ben, on n'est pas trop mal, hein. Je pourrais aller plus loin, mais si on voit nettement la différence même. Donc je vais finir mon visage, et puis on va voir le résultat final quand même. C'est quand même le plus important, hein. Au niveau du résultat, franchement, c'est pas si mal finalement. La teinte a l'air plutôt bien, donc ma référence, vous connaissez, hein. Mes teintes, là c'est Light 1 avec R entre parenthèses. Donc voilà, non, c'est plutôt bien.
Le seul truc, c'est que en fait, ça reste un peu collant, un peu humide, alors que généralement, moi, quand je poudre mon teint, après, il n'y a plus rien. Donc, un peu bizarre. Pour le reste de mon teint, je vais venir appliquer le bronzer Milk Chocolate de chez Too Faced. J'utiliserai un blush de chez Jouer Cosmétiques, le mat, je pense. Et puis je prendrai l'highlighter Fenty Beauty, je vais la teinte Light in Dust, qui est celle-ci. Voilà, j'en ai profité pour mettre le rouge à lèvres de chez Nabla, l'antimateur, que c'est mon préféré. On va finir les yeux. Je vais prendre un petit pinceau et je vais venir mettre la couleur marron, là, la première qu'on a utilisée, marron un peu ocre. Et je vais la mettre précisément sur mon ras de cils, et là la pigmentation, parce que je suis quasiment passée en 2 secondes. Hein. Je l'estompe. Je reprends la couleur la plus foncée qui est Figgy Pudding, ici, et je vais venir précisément avec le même pinceau que tout à l'heure, en mettre sur mon coin externe, et je vais à peu près jusque là. J'estompe au doigt entre les deux. Je vais reprendre la couleur Mistle Glow, qui est la couleur la plus claire de la palette. Je vais venir la mettre en coin interne. Je vais rien mettre sous l'arcade, je trouve que on est bien là. On va fixer le make-up donc avec le Until Dawn, donc vaporisateur matifiant à l'épreuve de l'eau. Pareil, il en fait une pub sensationnelle. Genre tu mets des swatchs de la palette, tu mets un coup de pchit et ils reviennent plus tard, ils essaient de frotter, il n'y a rien qui bouge. Je vais pas faire le test, hein, j'ai pas 15 ans. Mais donc voilà comment il se présente. Je le secoue. Et c'est parti. J'ai pas été prévenue là. Alors effectivement, je vais plus bouger. Alors c'est difficile vu l'intensité du spray de bien répartir. Donc on est sur un spray continu type lac à cheveux. Donc il y a plusieurs marques qui en font. Je sais qu'il y en a un chez Kiko que j'aime beaucoup qui est en gris métallisé. Il y en a un chez Diego Dalla Palma. Moi je les aime beaucoup ces sprays. Mais c'est mieux quand tu es au courant quoi. Mais du coup oui, ça c'est des sprays vraiment de fixation. Genre tu bouges plus quoi. Attention, on fait une photo et ça bouge plus quoi. Donc surprenant et j'étais trop près. Voilà, je pense que c'est bon, c'était pas trop réparti. Et ça, donc ça fait pas du tout de taches ni quoi que ce soit. Et donc ça a séché. Je suis vachement bronzée. Hein. Je vais mettre mon mascara, le mascara de chez Yves Saint Laurent, effet fossile. Et on se retrouve pour le mot de la fin. Ok, on y va pour le bilan. Concernant les fards à paupières, j'aime beaucoup le résultat. C'est quand même très bien pigmenté. On n'est pas quand même sur du Jeffree Star où vraiment c'est la catastrophe. Mais quand même, je veux dire, on n'est pas loin de la pigmentation. Et je suis contente qu'on ne le soit pas parce que moi, il y a des marques qui a trop de pigmentation. Les produits s'étalent du coup un peu à l'infini et c'est pas trop mon kiff. J'aime bien contrôler ce que je fais. Donc je suis plutôt contente. Une palette de neutre tout à fait équilibrée, bien. Le creux de paupière ça fonctionne bien, c'est assez intense hein, quand même. Hein. C'est du nude, on te voit de loin, un beau smoky. On peut faire quelque chose de très étiré. Plutôt de bonne qualité, ça s'estompe plutôt bien. Donc voilà, agréablement surprise. Enfin non, j'étais déjà persuadée dans ma tête que ça allait être bien. Le packaging est vraiment mignon, par contre, bah voilà, il y a toutes les traces au fur et à mesure. Mais là, je valide vraiment. Et comme je vous dis, étant donné qu'en plus il était dans le kit,
et qu'il y a moins 25 qui passe dessus, c'est vraiment intéressant. Le liner, franchement, il est super bien. Il faut le temps voilà, de l'apprivoiser et il faut le construire parce que la mine est tellement fine que du coup, bon, ben voilà, si tu veux faire un trait un peu plus épais, il faut le construire. À part si tu es très doué, peut-être qu'au fur et à mesure, je vais prendre l'habitude et ça va être plus simple. Mais en tout cas, il n'y a pas eu de difficulté particulière. Il a l'air d'être très résistant. Donc, et il est très noir. Donc ça, ouais, je valide vraiment. Au niveau du spray fixant, je valide. Moi, j'aime bien ce type de produit. Tout le monde ne les aime pas. Mais là, on est vraiment sur quelque chose pour l'été. Moi, que je trouve sensationnel. Et je suis contente d'en avoir un nouveau parce que j'en avais plus. Des comme ça. Donc là, effectivement, c'est tu pchites et tu bouges plus, quoi. Mais moi, je valide. Donc, à voir dans le temps comment il se comporte. Mais c'est de la laque, quoi. C'est comme si tu te mettais de la laque à cheveux. Moi, je valide pour... Voilà, quand t'as vraiment pas envie que ça bouge, il va faire chaud. C'est très bien. Au niveau du fond de teint poudre, c'est là où je suis moins satisfaite. Je trouve le résultat de loin, effectivement, vous voyez à la caméra, c'est plutôt joli. De près, je suis pas extrêmement satisfaite. Alors la laque a un peu effectivement figé, mais ça reste un peu collant et j'aime pas cette sensation. Alors après il y en a, ils poudrent même pas leur visage, donc ils s'en fichent. Mais voilà, on voit vraiment la texture. Donc pour les peaux sèches, je suis pas sûre, franchement, à voir comment ça va se comporter. Mais c'est vrai que la plupart des fonds de teint poudre, faut vraiment en fait que je sorte le matin et que j'ai rien à faire après parce que en fin de journée, c'est vraiment pas terrible. La peau va regresser du coup parce qu'elle a besoin de gras. Et même sur les peaux sèches, moi ça je m'en suis rendu compte. En fait, ça va forcer ta peau à produire du sébum. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord. Dans ce cas-là, vous avez le droit, il n'y a aucun problème. Mais en tout cas, sur moi, c'est ce que je trouve. Et du coup, tu as ce côté un peu... un peu huileux en fin de journée. Je vous le dirai, donc on verra ça. Mais là, pour l'instant, je valide pas trop. Au niveau de la teinte, j'ai l'impression que c'est un peu foncé. Mais c'est peut-être une impression, et c'était la Light 1. Donc après, tu passes sur Light 0, quoi. Donc voilà, donc faut juste trouver sa teinte, et je vous en ferai un retour sûrement de toute façon sur Instagram. N'hésitez pas à me rejoindre. Concernant le fard ici, le topper, je le retesterai, et éventuellement sur Insta d'ailleurs. On verra ça, mais en tout cas, vous aurez un retour dans le temps sur les produits. En tout cas, j'étais ravie aujourd'hui, j'avais hâte, je suis encore malade, c'est mon dernier jour d'arrêt, mais j'étais contente de pouvoir filmer cette vidéo, j'avais vraiment hâte. J'espère que ça vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, si ça vous a pas plu, likez quand même, ça fait vraiment plaisir. Il faut être solidaire dans la vie. Si vous êtes nouveau, bienvenue à vous, j'espère que ce type de vidéo vous plaît. N'hésitez pas dans les commentaires à donner toutes vos impressions. De toute façon, est-ce que vous connaissez les produits? Donc comme je vous ai dit, c'est dispo chez Nocibé. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt. Salut!